5 minutes pour convaincre, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à cette rubrique et bien sûr à votre chaîne. Eh bien, le Togo indépendant, il y a de cela plus de 60 ans. Quels sont les acquis? Que comprendre du grand parcours de l'indépendance du Togo à ce jour? Eh bien, nous en parlons avec le professeur Oulou Okomi, président du PSR, Pacte Socialiste pour le Renouveau, celui avec qui nous avons rendez-vous cet après-midi. Professeur Oulou, bonjour. Bonjour. Alors, après plus de 60 années d'indépendance du Togo, vous trouvez que tout reste à faire? Oui, il faut le dire ainsi. Parce que malgré notre indépendance, la situation de notre pays n'est pas une situation enviable. Et je le dis ainsi parce que sur plusieurs points, on peut estimer que nous n'avons pas suffisamment décollé. Prenons d'abord sur le plan même de la cohésion nationale. Aujourd'hui, et ce que je dis concerne tout le monde, nous ne constituons pas une nation comme il se doit. Vous verrez encore que des considérations parfois régionales, parfois ethniques, et ce que je dis ne vise pas simplement les gouvernants, mais quand vous prenez même les citoyens... Y compris vous aussi, les opposants. Y compris les opposants. Et c'est justement pour cette raison que nous nous en faisons, je vais dire, un motif véritable, un combat d'ordre national, en arriver à cette question de cohésion nationale. De sorte que, peu importe votre origine sur le territoire togolais, que vous ne soyez considéré que comme un Togolais, simplement. Il faut que ça devienne pour chacun d'entre nous une préoccupation. Peu importe celui qui a le pouvoir ou qui sera au pouvoir, que nous ne soyons que simplement des Togolais. Parce que cette communion et cette communauté peut-être d'intérêt nous permettra d'avancer. Et quand vous prenez la situation sur le plan politique aussi, vous voyez cette lutte interminable, cette quête de la démocratie. On sait quand même que c'est un combat de tous les jours, mais le Togo en la matière a accusé un réel retard. De sorte que ce sont également de réels problèmes qu'il faut régler. Regardez le récent voyage du président de la République en France, que les gens ont pu interpréter comme une quête de légitimité ou une légitimation donnée par la France. Cela voudrait donc dire que nous sommes encore trop dépendants véritablement de l'extérieur. Que ce soit que les gens le disent à tort ou à raison, le simple fait qu'une grande partie le pense, cela voudrait donc dire que nous ne sommes pas encore suffisamment autonomes ou indépendants par rapport à l'extérieur. Et lorsque nous venons sur le plan social, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il suffit de quitter peut-être Lomé déjà, à quelques kilomètres d'ici, il y a des problèmes d'eau potable. Et même certains quartiers de Lomé, on peut même dire qu'il y a des questions d'eau potable. L'électricité, pour une partie de la population aujourd'hui, est un luxe. Quand vous regardez nos jeunes à la quête de l'emploi, les politiques n'ont pas été satisfaisantes en la matière. On dit que la pauvreté a reculé. Ce n'est pas ce que nous constatons dans la vie de tous les jours. Beaucoup de Togolais qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a. Peut-être que nous sommes dans deux mondes différents où certains diront que ce ne sont que des mensonges. Non, je suis un homme du peuple, et je sais de quoi je parle. Et donc, lorsqu'on assiste à ces éléments, et il faut se dire que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut qu'on en soit conscient. Et cette conscience nous permettra peut-être de nous orienter autrement et de pouvoir travailler ensemble pour faire avancer notre pays.
Lorsqu'on n'est pas conscient du mal, évidemment, on risque de l'aggraver. Professeur, aujourd'hui, est-ce qu'on accuse ou on s'accuse? Je crois que ce n'est pas une accusation. C'est qu'il faut prendre conscience de la situation et faire avancer. Parfois, lorsque vous accusez, l'accusé ne donnera même pas le meilleur de lui-même. Il faut faire le diagnostic et constater qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir dans notre pays. Et je suppose que c'est en ma qualité d'acteur politique que vous êtes venu vers moi et que nous sommes en train de faire ces échanges et que les acteurs politiques en soient conscients. Parce que ce sont eux qui peuvent insuffler une nouvelle dynamique. Qu'il s'agisse du régime, qu'il s'agisse de l'opposition, il faut une prise de conscience générale. Et comme je le dis toujours, ceux qui ont le pouvoir ont plus de responsabilités. Et donc, c'est en ces termes qu'on dira qu'ils sont plus concernés parce que celui qui a le pouvoir peut faciliter l'évolution, insuffler une nouvelle dynamique et on peut ensemble y concourir. Et ce message s'adresse également à tous les citoyens. Professeur, 60 années d'indépendance ou alors 61 ans d'indépendance, 27 avril 2021, selon vous, devrait être une journée de commémoration, de célébration ou de réflexion? L'un n'exclut pas l'autre. En reconnaissance à la lutte qui a été menée par nos parents et qui a permis donc cela, on le célèbre. Mais en réalité, c'est aussi un moment de réflexion pour nous, en nous disant qu'avons-nous fait de ces années d'indépendance? Et ensuite, que devons-nous faire pour corriger ce qui a été fait? Et je crois que de ce point de vue, réjouissance parce que nous sommes reconnaissants pour ce qui a été fait par nos parents, mais aussi un moment peut-être d'interrogation pour se demander ce que nous avons fait et ensuite que devons-nous faire pour sortir de cette situation. En tant que responsable politique, quel est aujourd'hui votre appel, comment dire, votre appel fort ou alors votre mot fort à l'occasion de la célébration de ce 61e anniversaire de l'indépendance du Togo? Dès lors que nous sommes condamnés à vivre ensemble, que chacun apporte sa contribution de bonne foi pour que nous puissions vivre ensemble mieux et que nous puissions léguer donc à nos enfants un Togo meilleur. C'est une obligation, c'est un devoir pour chacun d'entre nous de pouvoir le faire ainsi. Et donc aux dirigeants, toujours je le dis, le pouvoir ne peut jamais être une finalité. Il doit être un instrument pour réaliser le bien-être d'un grand nombre. Et que chaque citoyen aussi apporte sa contribution à la réalisation donc, de ce lendemain meilleur pour chacun d'entre nous. Professeur Oulou, merci. C'est moi qui vous remercie.